Bonjour, aujourd'hui samedi 25 avril, journée internationale de la lutte contre la 5G. Aujourd'hui donc nous étions avec 4 autres personnes sur la place des Nations devant l'ONU pour faire un rassemblement pour effectivement exprimer notre désaccord par rapport à cette technologie qui a émergé depuis l'année dernière et qui a permis aux 3 opérateurs téléphoniques ici en Suisse, Swisscom, Sunrise et Salt, de déployer leurs antennes en février 2019. Elles ont investi 379 millions pour les Français pour obtenir 3 bandes de fréquences et ainsi pouvoir couvrir tout le territoire. Cet accord qu'ils ont conclu avec la Confédération ne nous a pas été franchement exposé dans nos médias. Et nous avions à ce moment-là 30 jours pour le contester. Alors comme personne n'était au courant ou presque, nous n'avons pas eu le temps de nous opposer à cette ordonnance. Donc il faut savoir que la Suisse est le 2e pays après la Corée du Sud à avoir déployé cette technologie. Ensuite on a eu d'autres pays dont la France qui s'en donne à cœur joie en ce moment pendant que tout le monde est bien tranquillement chez soi confiné. Donc les antennes, les opérateurs téléphoniques en France ont les pleins pouvoirs en ce moment pour installer leurs antennes. En Suisse par contre, grâce à la mobilisation citoyenne et aussi à un rapport de l'OFEV, l'Office fédéral sur l'environnement, et aussi au DTEC, un peu d'acronyme technique, le département sur l'environnement, les transports, l'économie et la communication, qui a été en fait mis en place et qui a donné ses conclusions le 28 novembre 2019. Et en fait les conclusions c'était que aucune preuve n'était donnée sur l'innocuité, donc l'absence d'effets néfastes pour la santé de la 5G. Donc face à ça, les opérateurs téléphoniques ont dû un petit peu reculer, c'est-à-dire qu'ils souhaitaient que la force électromagnétique autorisée en Suisse soit élevée. Donc actuellement elle est de 6 volts par mètre. Ils souhaitaient qu'elle soit élevée à 20 volts par mètre afin de pouvoir être plus performant. Et en fait, ça a été refusé. Ça c'est une information qu'on a eue le 22 avril, donc il y a quelques jours, par le Conseil fédéral. Donc les normes pour l'instant ne bougent pas, elles restent à 6 volts par mètre. Il faut quand même savoir que le Conseil de l'Europe en 2011 a édicté une résolution, la résolution 1815, qui dit que cette force électromagnétique ne doit pas excéder normalement les 0,6 volts par mètre et idéalement 0,2 volts par mètre, et que nous on est à 6. Il faut savoir aussi que l'Union européenne est à 60. Réjouissez-vous mes amis qui habitent en France, qui habitaient en France ou en Belgique ou en Espagne ou au Portugal. Voilà à quelle sauce vous êtes mangés, et voilà entre autres pourquoi il est préférable que nous restions en dehors de l'Union européenne. Donc grâce à tout ça, les normes, les valeurs limites ne seront pas changées. Il parle de faire des études sur les effets
de la 5G. Il parle d'être plus transparent par rapport à tout ce qui se passe autour de la 5G et de donner une meilleure information au public. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Espérons que ce ne soit pas juste un effet d'annonce. Par contre, les opérateurs téléphoniques peuvent toujours se déployer leurs antennes dans les zones où il n'y a pas de moratoire. Il faut savoir aussi donc Genève, là où on est actuellement, le canton de Genève, ainsi que le canton du Jura, ainsi que le canton de Vaud, ainsi que le canton de Fribourg et de Neuchâtel ont fait passer des moratoires ou des demandes d'autorisation pour les nouvelles installations d'antennes. Donc ces moratoires, normalement, durent 3 ans, mais il faut savoir que les opérateurs téléphoniques ne s'encombrent pas toujours d'être dans la loi, en fait, dans les clous. Donc il se peut qu'ils puissent essayer quand même, malgré tout, d'installer des antennes. Donc il revient à nous, citoyens, d'être vigilants sur cela et de déclarer toute antenne installée illégalement à nos autorités ou à nous autres, hein, à nous transmettre l'information. Alors, que vous dire? Un petit point sur les satellites. Vous connaissez peut-être, vous avez sûrement déjà entendu parler de Elon Musk. Cette fois, c'est pas Bill Gates, c'est Elon Musk qui est épinglé. Il est PDG de la société SpaceX, ou en anglais SpaceX, et il a un rôle aussi sur la société Tesla. Alors, il a des satellites qui s'appellent les Starlink, donc Starlink en anglais ça veut dire le lien des étoiles, qu'il a envoyé en orbite autour de la Terre le 22 avril, donc il y a 3 jours. Il y a 420 satellites qui ont été envoyés comme ça et qui sont passés, qui ont été aperçus dans le ciel, dans la nuit, déjà hier et même jeudi, et qui sont prévus d'apparaître dans notre ciel étoilé. C'est comme des traînées d'étoiles filantes, enfin, sauf que c'est des satellites, entre 22h04, enfin entre 22h on va dire et 22h10 ce soir et demain soir. Alors heureusement, il y a certaines personnes qui s'insurgent contre cela, notamment Cédric Villani, qui est... Bon, je ne vais pas donner mon avis sur la personne, il a quand même la médaille de Fields en mathématiques, étant mathématicienne moi-même, je ne vais pas cracher sur mes collègues, mais quand même, il n'a pas eu des idées toujours très en faveur on va dire, de l'intérêt général. Mais ici, il alerte sur le fait que ces satellites pourraient, qui sont donc destinés à déployer la 5G, à faire marcher la 5G depuis l'espace, pourraient altérer les résultats des prévisions météorologiques, et puis autre chose, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, les raisons ne sont pas forcément celles que moi j'aurais développées, mais toujours est-il qu'il y a une petite opposition à cette histoire. Elon Musk, comme vous savez, Elon Musk est un apôtre de l'intelligence artificielle, de tout ce qui est connexion, et il a même parlé des drones tueurs, enfin bref, un personnage intéressant aussi à découvrir. Je voulais aussi vous dire, j'ai regardé hier soir avant de m'endormir, je voulais un peu réviser ma 5G et j'ai regardé la carte des antennes 5G dans le monde. Et chose étonnante, le continent en fait qui en contient le moins, je vous le donne en 1000, c'est lequel? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique, et en Afrique, vous me direz il n'y a sûrement aucun rapport, mais les cas de Covid sont minimes. On a par exemple en Éthiopie 3 cas de morts de Covid, pardon. Au Togo, 2 cas de morts, 2 morts du Covid, officiellement bien sûr, hein, parce qu'on ne saura jamais hein, si c'est vraiment la raison. En Angola aussi, 2 morts. Il y a le Burundi, le Bénin, 1 mort. Et puis alors on arrive au Rwanda et au Mozambique, 0 mort. Voilà. Donc voilà, il n'y a sûrement aucun lien. Hein. Donc les pays civilisés subissent des malades, enfin disons cette maladie avec des morts à la clé, un peu plus que la grippe en ce moment, mais à peine. Et puis encore une fois, on ne sait pas comment les morts sont comptabilisés, donc à vérifier. Et les pays les moins développés, enfin soi-disant les moins développés, on s'en sort plutôt indemnes. Donc c'est intéressant, non? À savoir. Ce soir, si vous voulez regarder, enfin participer au webinaire, il y a un webinaire qui est organisé, une sorte de conférence en ligne par Stop 5G International. Vous allez sur le site
Stop 5G International et vous pourrez vous inscrire pour participer à ce webinaire qui commence à 19 h. Donc je vais essayer de monter cette vidéo pour que vous soyez prêts, pour que vous ayez les infos à temps. Un petit conseil pour éviter et pour se protéger de la 5G, déjà n'achetez pas, enfin moi c'est ce que je fais personnellement, je n'achèterai pas de téléphone permettant la 5G. Là il y a tous les modèles qui sont prêts, dans toutes les marques connues. Donc moi je m'en garderai le plus possible, revenez à de l'occasion, un bon vieux téléphone même sans internet, c'est je pense une bonne idée. Donc juste pour vous raconter la petite histoire, petite anecdote de tout à l'heure, donc on était en train de faire un discours en fait. Olivier Pahu qui est l'initiateur de l'événement 4G bien assez, faisait un discours sur la 5G. Et voilà pas que 2 voitures de police se rapprochent et 4 ou 5 policiers viennent nous voir. Au début, ils nous observaient, ils étaient au téléphone, ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils sont venus nous voir, ils nous ont dit d'arrêter de filmer, d'arrêter de se rassembler. Et ils nous ont dit que sur la place des Nations, il fallait absolument avoir une autorisation de manifester. Or, on n'a pas trouvé de texte de loi qui l'atteste. Donc on demande toujours à connaître sur quel texte il se base pour affirmer une telle chose. Et l'ordonnance du 13 mars, donc édictée par le Conseil fédéral, nous dit simplement qu'il ne faut pas être plus de 5 personnes et en gardant la distance de sécurité de 2 mètres. Chez nous, c'est 2 mètres. Donc on n'a pas bien compris ce qu'on avait fait d'illégal. Donc on en saura peut-être plus ces prochains jours. Mais en tout cas, on a compris que sur la place des Nations, devant l'ONU, toutes les manifestations, en tout cas selon les dires de ces policiers, toutes les manifestations étaient soumises à autorisation. Voilà, donc ça, on a bien compris. Ils nous ont pris nos papiers d'identité, ils les ont gardés un petit moment, ils ont failli nous les garder pour de bon. Je pense que c'était plus un acte de négligence que vraiment de la volonté de nous les garder. Et donc on s'est dispersés après avoir quand même écouté le discours d'Olivier que je pense on pourra mettre à la suite de cette vidéo. Pour ce qui est du confinement ou des mesures de confinement, de pseudo-confinement en Suisse, j'ai mon ami Rafi qui m'a demandé de faire un petit point là-dessus, donc je vais le faire. Donc cette fameuse ordonnance du 13 mars, édictée par le Conseil fédéral, nous dit qu'il ne faut pas se rassembler à plus de 5 personnes, qu'il faut garder une distance de sécurité de 2 mètres, que les personnes vulnérables, donc c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans ou les personnes qui ont des maladies du type cancer, diabète, insuffisance respiratoire, maladies cardiovasculaires et autres maladies chroniques, disons, sont normalement assignées à résidence. Et que si elles dérogent à ce principe, elles sont soumises à une amende, on ne sait pas exactement de quel montant. On parle de 100 francs suisses pour les rassemblements de plus de 5 personnes, mais pour les personnes qui sont vulnérables et qui sortent, on ne sait pas. Et il y a jusqu'à 3 ans de peine de prison pour ces personnes-là. Donc c'est vraiment, je ne sais pas au niveau de la proportionnalité si on est vraiment dans les clous à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, comme chez vous en France ou ailleurs, je suppose, les restaurants, les lieux de divertissement, les bars, les discothèques, les musées sont fermés, les écoles aussi. Ce qui reste ouvert, c'est les pharmacies, les hôpitaux, les banques. On se demande bien pourquoi. Est-ce que c'est vraiment un service de première nécessité? Je ne sais pas. Les points de ravitaillement alimentaire, de première nécessité bien sûr. Les boutiques de téléphone. Donc ça c'est intéressant aussi de savoir qu'on a le droit d'aller faire un abonnement téléphonique en ce moment. Et puis, je ne sais plus. Il y a 2-3 petites autres choses qui sont... Ah oui, on peut aussi acheter dans des restaurants, de la restauration à l'emporter. Il y a 2-3 restos qui s'y prêtent. Voilà pour ce qui est des obligations. Mais par contre, on a le droit de circuler. Comme vous voyez, il y a du... Enfin, je ne sais pas si vous voyez en fait. Là, il y a des personnes qui se baladent. Tout à l'heure, il y avait plus de monde. Il y a de plus en plus de monde d'ailleurs dans les rues, contrairement à chez vous en France ou dans d'autres pays, ou en Belgique par exemple, où vous êtes amendé, vous devez avoir un papier, une dérogation sur vous pour sortir de chez vous. Ici, pas besoin. D'ailleurs, là je vois personne aujourd'hui, j'ai vu personne avec des masques ou presque. Sur la place des Nations, il y en avait quelques-uns. Il y a même un monsieur qui m'a demandé si j'avais le courage de le prendre en photo devant l'ONU, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire.
C'est fou, hein, parce que la peur propagée par les médias peut être efficace hein, pour certaines personnes. Moi, je vous invite vraiment à ouvrir les yeux et à ne pas vous laisser manipuler, comme d'habitude. Le déconfinement, attention, il arrive, comme chez vous en France et dans d'autres pays. Chez nous, il y a 3 étapes qui sont prévues. Le 27 avril, donc lundi prochain, dans 2 jours. Dans 2 jours, il y a les coiffeurs qui vont rouvrir et les soins à la personne. Donc tout ce qui est ongles, je pourrais refaire mes ongles, super. Les jardineries aussi et les magasins de bricolage. Donc très bien, on pourra cultiver nos propres légumes, on n'aura plus besoin de dépendre des supermarchés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le 11 mai, moi je retourne à l'école, les écoles obligatoires réouvrent et les autres commerces. Donc normalement, l'économie se remet en marche à partir du 11 mai. Et enfin, le 8 juin, les écoles supérieures et secondaires, qui ne sont pas obligatoires, réouvrent. Alors moi, je ne sais pas pourquoi il y a une différence entre les écoles obligatoires et les écoles non obligatoires. Est-ce que le virus aurait tendance à se transmettre plus facilement chez les personnes qui vont dans les écoles supérieures? Je ne comprends pas bien. Et également, le 8 juin, les lieux de divertissement réouvrent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant cette période de confinement, on pouvait aller travailler, enfin certaines professions étaient autorisées à travailler, mais par contre les écoles étaient fermées. Donc moi je ne sais pas comment ça se fait qu'on a le droit de travailler, gagner de l'argent, faire gagner de l'argent aux actionnaires, etc. Et que là il n'y a pas de problème pour le Covid, mais par contre pour ce qui est des écoles ou des lieux de divertissement ou aller simplement au cinéma, là il y a un risque de transmission, il faudra juste qu'on m'explique parce que moi je ne comprends pas. Je suis un peu blonde, ça doit être pour ça. Voilà pour les prochaines semaines. Alors, moi j'en profite encore pour une dernière chose dans cette vidéo, c'est que j'adresse un message ou un appel à Didier Raoult pour qu'il me contacte. J'aimerais bien l'interviewer et j'aimerais bien qu'il me parle aussi de ce que j'ai vu dans un article aujourd'hui qui parlait de pressions qui sont mises sur les médecins qui n'appliquent pas, qui testent disons d'autres traitements que ceux qui sont préconisés par l'État en France, et notamment Didier Raoult qui serait menacé d'être radié de l'ordre des médecins, comme le professeur Joyeux en son temps, rappelez-vous, mais heureusement ça n'avait pas abouti. Hein. Donc moi j'aimerais savoir où ça en est à ce niveau-là, et je sais qu'il y a 20 médecins qui sont menacés de radiation en fait. Donc voilà, ça donne un petit état, un petit aperçu de l'état de nos belles démocraties occidentales. Voilà, je vous laisse sur ces mots, je vous souhaite une bonne journée et ce soir, webinaire à 19 h sur la 5G. À bientôt!